À J+7 au Mans FC, quel est le premier bilan? Des agréables surprises ou c'est conforme à vos attentes? Non, c'est conforme à ce que j'attendais. Une semaine bien remplie. On a bien travaillé, on a quasiment vu tous les joueurs en entretien individuel. Donc non, c'était une semaine très bien remplie, ça confirme exactement ce que je présageais en venant ici. C'est très content d'être là, très content. C'est vrai que quand on regarde la séance, là, il y a un groupe élargi, on le sait depuis le début de saison. Vous, quel type de coach vous êtes? Est-ce que sur une fin de saison comme ça, vous allez plus acter un groupe restreint ou essayer de concerner tout le monde, sachant que c'est un peu compliqué parce qu'il ne reste pas non plus tant de... C'est bon, on a 20 joueurs, on n'a pas de blessés, on a 20 joueurs de disponibles. Donc c'est 20 joueurs sans compter les gardiens, plus 3 gardiens. Donc c'est un groupe idéal en quantité, en qualité. Concerner tous les joueurs, ils sont de fait tous concernés puisqu'ils sont sous contrat avec le Mans FC et que c'est des professionnels. Donc voilà, quand on aura besoin de tout le monde, et on aura besoin de tout le monde, et on a vu que tout le monde était impliqué avec le résultat que l'équipe a réussi à faire à Villefranche, avec pas mal d'absents. Donc on a vu que le groupe était impliqué. Donc j'ai aucune raison de changer cette dynamique-là. Est-ce que vous êtes du genre à garder le même 11 ? Vous verrez. Mais est-ce que... Vous verrez. Je vous coupe pas, non, je plaisante. Non, mais oui. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui profitent de la dynamique pour concerner tout le monde et pour pouvoir changer. Et il y a une autre école qui dit qu'il n'y a aucune raison de changer une équipe qui est performante. Donc je vous laisserai découvrir de quelle école je suis demain. Il y a aussi au milieu de terrain, alors il y avait eu un choix fort qui a été fait avec Coutader qui est resté sur le banc. Vous avez maintenu ça, le brassard est maintenant à Kouarchi. Et c'est vrai que la doublette Ragoubert-Kouarchi a été très intéressante. Voilà, parlez-nous un petit peu de ce choix fort. Mais c'est un choix... je trouve que c'était important de continuer sur ce qui avait été fait sur le match de Villefranche et cette doublette-là avait été performante. Encore plus, c'est le système qui se rapproche du système que je préfère. Donc, et de l'extérieur, j'avais cette idée de mettre cette doublette-là. Je trouvais que c'était une doublette assez complémentaire, donc ça a fait que confirmer. Après, c'est un choix normal, c'est pas un choix. Enfin, c'est un choix fort parce que c'est peut-être parce que c'est Mathieu, mais on en a discuté. Il est complètement dans le projet du club, donc il a une autre manière d'impacter le groupe, mais c'est une manière tout aussi importante. Comme Evan peut l'avoir aussi, parce que c'est quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est très important dans l'équipe. Et c'est pas quelqu'un qui joue tous les matchs. Il y a eu, semble-t-il, un électrochoc avec 2 belles victoires, mais on sait que ça peut rester aussi fragile. Comment pas tomber dans une espèce d'euphorie quels sont vos mots justement sur ce groupe? Mais il faut être très... Alors, il ne faut pas se projeter plus loin que le match qui arrive. C'est par expérience ce qui marche le mieux, surtout dans notre situation, où on a bien rebondi, et à nous de continuer à monter et de sortir la tête de l'eau, et de continuer à avancer. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des matchs hyper agréables à jouer, notamment celui de demain contre une très bonne équipe de Sochaux. Donc la motivation, elle vient de fait. L'état d'esprit dans le groupe, c'est très agréable de travailler avec ces joueurs-là. Donc c'est à nous de maintenir cette dynamique-là, en mettant de la voix à l'entraînement, en proposant des choses qui plaisent aux joueurs. Je pense que c'est important, qu'ils se sentent bien dans un cadre de travail intéressant. Et puis après, on a bien travaillé cette semaine, on a commencé à voir certaines choses, mais il faut que ça se retrouve demain à 15h. Il y a un mot sur Sochaux, du coup, qui est une équipe en plein doute. Ouais, ils sont sur une série un petit peu moins bonne, mais là, par expérience, et puis bon, ça c'est mathématique, c'est que plus les séries avancent, plus elles arrivent proches de leur fin. Donc j'espère qu'elle va continuer encore un petit peu et qu'ils rebondiront dès le week-end prochain, mais pas encore demain. C'est un club qui a vécu une situation très compliquée en début de saison. Ils ont su rebondir et se sortir de ça c'est la première chose, et ça c'était très difficile. On a évité la disparition d'un grand club français. Et après, ils ont joué sur cette dynamique-là de cohésion avec le public. Demain, en plus, c'est la fête des socios, donc on va avoir un stade bien garni.
Et ils se sont donné les moyens aussi, hein, après, parce qu'ils ont fait un sacré recrutement avec des joueurs du niveau, des joueurs d'au-dessus. Ils sont programmés pour aller plus haut. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est leur coach. Donc, nous, on arrive là, voilà, une équipe qui sort la tête de l'eau et qui va jouer avec ses armes, mais avec beaucoup de détermination, surtout. Sur une recrue hivernale, Toulou, il fait vraiment du bien sur le front de l'attaque. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce joueur? J'aime pas trop sortir des joueurs comme ça. C'est le profil de joueur hyper intéressant pour un entraîneur parce que c'est un joueur percutant qui provoque beaucoup de choses, qui a un jeu très vertical, qui est capable de jouer côté droit, côté gauche et sous l'attaquant aussi. On a des profils intéressants comme peut-être Erwan Colas aussi qui est ce profil-là. Mehdi Boussaïd est lui un petit peu plus un joueur qui part du côté, rentre intérieur, un petit peu un joueur plus distributeur du jeu. Mais je trouve qu'on a une palette de joueurs très intéressante, notamment devant, où on a plusieurs profils de joueurs. Donc c'est très bien pour un coach comme moi. Savoir comment on va fonctionner ensemble sur le groupe. Est-ce que vous préférez On le donne comme d'habitude. Comme d'habitude, d'accord. Donc dans l'après-midi, on aura le... D'accord. Okay. Et sur les blessés, on en a parlé avant de tout. Tout le monde est sur le... Mais on pourra éventuellement parler des blessés, des gens qui ne sont pas disponibles. Voilà, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais les 16 ou les 16, c'est comme d'habitude. Ça sera 16. Okay. Vous verrez. Bon. Pareil. Je ne vais pas vous dévoiler tout là. Je ne vais pas vous dire que je vais jouer pareil, que je vais vous donner les 16, les 17. Mais sur le mode emploi. Non, mais il n'y a pas de... Voilà. Après, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous aviez voulu savoir le 11, il fallait venir 1 heure avant, vous l'auriez su. D'accord. Sur Aiko, on sait que c'était un projet du club. Il est sorti de l'équipe. Là, il avait l'air plutôt concerné à l'entraînement. Mais bon, il y a quand même des joueurs devant lui sur le front de l'attaque. Mais on s'est vu cette semaine en entretien individuel, il est dans un bon mood, mais c'est la vérité. Il est dans le projet du club, il veut participer à la fin de saison, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et quand on a un Makan Aiko qui est déterminé, motivé et investi, je pense que c'est compliqué de s'en priver. Donc là, aujourd'hui, il y a une dynamique. À lui d'intégrer cette dynamique-là et après de ne plus ressortir. Mais ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de lui. Comme de tous les joueurs. Voilà. Il y a le train qui passe, il faut le prendre. Quand on le prend, il faut y rester. Et quand on ne le prend pas, il faut courir vite pour essayer de le rattraper. On parle beaucoup de l'importance des séries. Est-ce que ça fait partie des mots, de vos arguments pour motiver les joueurs? Pas forcément, on se projette, on est vraiment sur des micro-cycles de match après match. Bon, ça c'est la phrase de bateau, mais c'est la vérité. On est sur du match après match parce que voilà, on est malade, enfin on était malade, on va mieux, mais il faut faire attention de ne pas reprendre froid et de ne pas retomber malade. Donc on est très vigilant à ça. On n'est pas craintif, on n'a pas peur, on est vigilant sur tous les petits détails qui peuvent enrayer la machine. Mais oui, l'objectif, c'est de continuer notre série. Carrément même. Merci beaucoup. Je vous ai coupé 2 fois, désolé. Non. On apprend à se connaître. Non, mais...